Alors rebonjour, on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour cette fois-ci faire la correction, revenir sur la correction détaillée de la question 2 du sujet A. Donc ici dans cette question on avait quoi? On vous parlait d'une pyramide à base triangulaire et on vous donnait quelques informations. Donc vous voyez bien c'est une pyramide, c'est un truc qui part en pointe, c'est pointu. Et sa base, en tout cas l'une de ses bases, c'est un triangle. D'accord? Le triangle qui s'appelle ABC. Alors, vous donnez des informations, vous disiez que AB ça vaut 6 cm, que BC ça valait 8 cm, et que la hauteur AH, donc AH ici, la hauteur AH, pas la hauteur de la pyramide, vous voyez bien qu'ici AH c'est la hauteur du triangle ABC. Donc cette hauteur elle est relative à quoi? Elle est relative à la base BC. D'accord? On imagine que le triangle ABC, on le pose sur le côté BC, et sa hauteur à ce moment-là, je vais le redessiner ici. Je vais vous faire un petit schéma ici. Tac. Alors, je vais utiliser ça. Alors, donc on imagine qu'on a comme ça, comme ça. Je vais essayer de pas le faire. Je vais essayer de pas le faire isocèle, parce qu'on ne sait pas si l'isocèle. Je vais tracer en rouge la hauteur. Je vais mettre en vert plutôt. D'accord? Ici, la hauteur dont je parle, c'est celle-ci. D'accord? Donc elle se trouve où? Ben, elle se trouve là. D'accord? Elle se trouve ici. C'est d'elle dont on parle. Ok? Donc ici, on a A. D'accord? C'est la hauteur issue de A. Là, on a B. Là, on a C. Ok? Nous, d'après ce qu'on nous dit, c'est que AB, ça vaut 6. Donc là, on a 6 cm. Et BC, ça vaut 8 cm. Donc là, on a 8 cm. Ok? Et on vous dit que, alors ici il y a le point H, j'ai oublié d'écrire. Donc ici on a le point H. Et on vous dit que AH ça vaut 5 cm. Donc là on a 5 cm. Bon bah très bien. Donc toutes ces informations là elles sont bien utiles. Je vais essayer de mieux écrire ici. Je vais descendre un peu ça. Hop. Et là on a le point H. On est d'accord? Donc ici on a H. Et là bien sûr on a un angle droit évidemment. D'accord? Puisque c'est une hauteur, forcément il y a un angle droit. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Première question, tout simplement, exprime la hauteur h de la pyramide, et c'est la hauteur de la pyramide maintenant, c'est-à-dire que c'est bien ce truc-là qui est h. H c'est lui en fait, d'accord? C'est bien ce truc-là. H c'est bien ce truc-là. Alors je vais le mettre en... Tac, tac, je vais le mettre en pointillé. Ça a marché, on va voir. Donc là, vous voyez bien ce qui est en rouge ici, c'est lui, c'est de lui dont on parle. La hauteur de la pyramide, c'est bien ce truc-là, ok? Donc on veut exprimer la hauteur, cette hauteur h, en fonction du volume. Bon, le faire directement, ça va être compliqué. Donc nous, ce qu'on sait faire, par contre, nous on sait faire quelque chose, c'est qu'on sait calculer, le volume d'une pyramide. Ça, normalement, tout le monde sait faire. Alors, on va rappeler quand même l'idée principale. L'idée principale, c'est tout simplement que quand on a un truc qui part en pointe, donc petit a, quand on a un truc qui part en pointe, la formule c'est donc le volume V, c'est base fois hauteur divisé par la dimension de l'objet. Nous, c'est une pyramide en 3D, donc on divise par 3, puisque ça part en pointe. Ok? Bon, bah, la base ici, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien d'autre que le triangle ABC. C'est l'aire, attention, c'est l'aire du triangle ABC. D'accord? C'est la surface multipliée par une hauteur, le volume. Donc nous, on va pouvoir dire que c'est l'aire du triangle ABC, la base. Donc on va pouvoir écrire que c'est égal à l'aire de ABC multiplié par la hauteur de la pyramide. Et la hauteur de la pyramide, bah, c'est ce fameux H
qu'on va pouvoir écrire ici, divisé par 3. Ok? Bon, allons-y. On va essayer maintenant de développer un petit peu les choses, parce que ici, vous voyez, hein, l'aire de ABC, en fait, on sait le calculer. Pourquoi? Parce que ABC, c'est un triangle. Donc c'est un truc qui part en pointe, hein, c'est la même formule qu'ici, hein, c'est un truc qui part en pointe, mais c'est un triangle, c'est en 2 dimensions. Donc au lieu de diviser par 3, vous voyez, c'est comme la pyramide, mais au lieu de diviser par 3, on va diviser par 2, vous avez compris. Donc je vais l'écrire ici, l'aire de ABC. Donc l'aire de ABC, eh ben, c'est la base, donc BC, multiplié par la hauteur, AH, divisé par 2. Ça, c'est la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Donc BC, ça vaut 8, AH, ça vaut 5, divisé par 2, c'est 5, 8 fois 5, ça fait 40, 40 divisé par 2, ça fait 20. Donc ça fait 20 cm². Donc l'aire de ABC, ici, là, ce truc-là, on va pouvoir le remplacer par 20. Donc 20 fois H divisé par 3. Ok? 20 fois H divisé par 3. Bon, très bien. Sauf que là, on n'a pas terminé le travail. Pourquoi? Enfin, il ne reste plus grand chose à faire, mais on nous demande d'exprimer la hauteur en fonction du volume. C'est-à-dire que moi, je veux une formule pour calculer la hauteur, en fait. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est H. Ce qu'on cherche à avoir, c'est la formule pour H. Donc, on veut avoir un truc qui ressemble à ça. H égale quelque chose. Vous voyez? D'accord? Mais quoi? D'accord? H égale quoi? En fait, grâce à l'expression qu'on vient d'établir du volume, grâce à cette expression-là, on va pouvoir retrouver H. Alors comment on va procéder? C'est simple. On va partir de H. On va faire comme on a fait tout à l'heure dans la vidéo précédente. Donc on va partir de H. Pardon. On va partir de H et on va lui faire subir les opérations. Donc quelles sont les opérations qu'il est en train de subir la hauteur? Pour obtenir le volume, on multiplie la hauteur par 20 et on divise par 3. Donc première opération, on va essayer de le faire mieux, première opération, on multiplie par 20. On obtient quoi? 20 fois H. Ok? Une fois qu'on a obtenu ça, qu'est-ce qu'il y a comme opération? Il faut maintenant diviser par 3. Donc arrivé là, on divise par 3. Et on obtient quoi? 20 fois H, 20 fois H divisé par 3. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est le volume. D'accord? Comment on fait maintenant pour, partant du volume, revenir en arrière? On va prendre le volume, on va faire les opérations dans l'autre sens. Donc, au lieu de diviser par 3, on va multiplier le volume par 3. Alors, on va faire comme ça. Donc, on peut mettre une égalité là, une égalité là. Donc, on va faire comme ça. Donc, multiplier par 3. Donc, ça nous fait quoi? V fois 3, tout simplement, ou 3 fois V, si vous voulez. 3 fois V. 3 fois V, c'est égal à ça. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, pour revenir à H, à partir de lui, on doit faire le contraire de fois 20, c'est-à-dire diviser par 20. Donc là, pour revenir ici, on va diviser par 20. Ça nous fait donc 3 fois V divisé par 20. Et voilà, c'est la formule pour obtenir H. Donc on peut l'écrire ici. H, c'est égal à 3 fois V. 3V sur 20, si vous voulez. D'accord? Divisé par 20. Bon, vous avez compris. Je préfère écrire comme ça, moi. Bon. Ou alors, si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez simplifier l'écriture. 3 fois V, vous savez que ça s'écrit 3V. Ça peut s'écrire 3V. 3V sur 20. Ou 3 vingtièmes de V. Bon. Oula. 3 vingtièmes de V. Vous pouvez ici, toutes ces écritures-là, elles sont équivalentes. Vous écrivez comme vous voulez. Vous pouvez même écrire ça, c'est pas un problème. Hein. D'accord. Si vous mettez le symbole divisé comme ça, plutôt que de la barre de fraction, il n'y a aucun souci. Enfin, mathématiquement, c'est pareil.
Donc première question, c'est bon, on a réussi à répondre, on a réussi à trouver la formule de H, où dans cette formule apparaît quoi? Bah apparaît V, le volume. Donc on sait dire finalement quelle est la hauteur de la pyramide si on fixe le volume. Bah, c'est ce qu'on va faire à la question B. La question B, on vous dit, bah, si on fixe le volume à 80, si son volume est égal à 80, quelle est sa hauteur? Bon bah là c'est facile maintenant, hein. Maintenant qu'on a la formule pour la hauteur, bah, donc si V égale 80 cm3, eh ben, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a forcément H qui vaut, alors ici c'est un 3, hein. Bon, je vais essayer d'écrire proprement, c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc on a quoi? Bah, on applique la formule tout simplement. Donc H égale à quoi? Bah, 3 fois V qui vaut 80 divisé par 20. D'accord? Bon, 80 divisé par 20, ça fait 4, hein, parce que 80, comme son nom l'indique, il y a 4 fois 20. Donc divisé par 20, ça fait 4. Donc 3, ça fait que ça fait 3 fois 4. Ça fait 12. 12 quoi? Bah 12 cm. On est d'accord? Donc ici, si la pyramide, elle vaut, si son volume vaut 80 cm3, bah nécessairement, obligatoirement, sa hauteur, c'est forcément 12 cm d'eau. La pyramide, elle fait forcément 12 cm de haut. Voilà pour cet exercice. Alors, en classe, l'exercice, il était un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué. On avait 4 questions, mais les deux suivantes, en fait, c'était les mêmes, mais au lieu de fixer le volume et de calculer la hauteur, ben on fixait la hauteur et on calculait le volume. Mais bon, tout ça, c'est pareil. Cette partie-là, revenez bien sur cette partie-là parce que ça, là, résoudre des équations, bah, c'est comme ça qu'on va l'expliquer. En tout cas, c'est comme ça que je vais vous l'expliquer quand on sera sur le chapitre des équations. Donc, si vous comprenez ça, déjà, franchement, ce sera un bon point pour les prochaines leçons. Voilà, merci de votre attention et bon courage à vous.